Au fond, la Kabylie et l'Algérie, c'est une longue histoire. Alors on ne va pas la raconter dans le détail, mais vous dites il y a une spécificité de la Kabylie et cette spécificité jusqu'ici n'est pas reconnue, n'a pas été reconnue. Effectivement, d'abord, dans la colonisation, la Kabylie ne faisait pas partie du premier lot de la colonisation. C'est Napoléon III qui avait décidé de créer, d'annexer la Kabylie à l'Algérie française. Pendant 20 ans, il y avait, 27 ans même, il y avait une Algérie française et une Kabylie indépendante. Et c'est sur un coup de tête de Napoléon III que la chose fut décidée d'annexer la Kabylie au prix de massacres. Mais ceci n'a pas découragé les Kabyles. C'est justement le fait que les Kabyles n'aient jamais accepté de perdre leur souveraineté qui a mis en danger la colonisation et qui en a eu raison plus tard. La guerre d'Algérie était faite par les Kabyles. Le mouvement national d'indépendance de l'Algérie était fait par les Kabyles, mais les Kabyles croyaient que l'indépendance de l'Algérie allait être la leur. Or, ils ont demandé un territoire qui n'était pas le leur et qui s'est retourné contre eux. Vous voulez dire que dans les combats, évidemment, pour l'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie, rappelons-le, vous dites que les Kabyles ont joué un rôle prépondérant, en tout cas important. La guerre d'Algérie était le fait des Kabyles. Vous n'avez qu'à consulter. Pas uniquement. Non. Il y a eu au départ, il y avait les Aurès qui avaient participé, mais en dehors de la Kabylie et des Aurès, c'est le congrès de la Soumam qui a fondé l'État algérien, l'atteste. Il rend hommage à la Kabylie et aux Aurès et rien d'autre. Je comprends. Et parmi les combattants, on connaît, il y a des noms que l'on connaît. Même les accords d'Évian ont été signés par un Kabyle. C'est Karim Belkacem et la création de l'État algérien sur la base du congrès de la Soumam. Cela s'était passé en Kabylie et présidé par Ben Ramdan qui était un autre Kabyle. Et donc vous dites que les Kabyles pensaient que justement dans cette Algérie indépendante, ils auraient leur spécificité, ils auraient leur autonomie, disons. Non, je pense qu'ils pensaient plus que cela. Ils croyaient qu'ils allaient gouverner l'Algérie. D'accord. Et ce sont ceux qui préparaient le pouvoir à partir des frontières algériennes ou à l'est et à l'ouest, qui, une fois la guerre terminée, les accords d'Évian signés, sont venus prendre le pouvoir. Ils étaient deux clans qui allaient s'affronter l'un contre l'autre, la guerre des wilayas entre ceux de l'Est et ceux de l'Ouest. Et quand la Kabylie avait dit, écoutez, je ne dépose pas les armes parce que nous nous sommes battus pour notre liberté, à ce moment-là, ils ont réalisé une alliance sur leur dos entre le clan de l'Est et les Kabyles. Voilà. D'accord. Et la Kabylie, de héros de l'indépendance qu'elle était, est devenue le paria. D'accord.